Allô, j'ai une idée. Je pense même qu'à notre époque, elle pourrait être réalisable. La manière dont nous gérons les élections aux États-Unis est nulle. Nous sommes gouvernés par une oligarchie bien établie qui est achetée et payée par les grosses sociétés. Mais pire encore, les républicains ont réalisé un charcutage électoral atroce qui leur donne un contrôle invulnérable sur la Chambre des représentants. Le résultat des élections de 2016 s'est réparti quasiment à égalité. Mais les républicains ont obtenu 55% des sièges, une marge confortable dont il ne peut sortir autre chose qu'une rase de marée de ressentiment. Je ne suis pas sûr de faire confiance à la démocratie directe. Il est tellement facile pour les gens mal informés de se laisser emporter par des conneries sentimentales. Regardez comment les électeurs ont réagi face à l'Obamacare. Ils l'ont haï pendant les 8 dernières années. Ensuite, les républicains ont finalement obtenu la Maison-Blanche, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas à se soucier d'un veto présidentiel, ce qui signifie qu'ils pouvaient enfin abroger l'Obamacare. Et c'est à ce moment-là que les électeurs républicains ont finalement appris que l'Obamacare qu'ils haïssaient était la même chose que l'Affordable Care Act qu'ils aimaient. Et ils ont complètement perdu l'esprit. Et bien sûr, les gens ont remarqué et haï les conneries républicaines autour de la réduction d'impôts pour les riches, la neutralité d'Internet et d'autres choses qu'ils ont à peine réussi à faire et qui volent les pauvres en faveur des riches. Mais combien de choses ont-ils passé en douce? Pendant que les gens se disputaient pour savoir si Trump était un monstre génocidaire ou simplement une vulgaire raciste, les fascistes ont mis en fonction des dizaines de juges horribles, des fonctions qu'ils occupèrent jusqu'à leur mort. Les gens ont montré, les camps de droite ont montré, qu'on ne peut définitivement pas leur confier la démocratie directe. Je ne pense pas que la gauche serait tellement mieux. Son ignorance au sujet des vaccins et des organismes génétiquement modifiés, pour donner juste des exemples, est assez ridicule. Donc, je veux un type de la démocratie représentative. Mais je veux une démocratie représentative où les circonscriptions électorales ne peuvent pas être découpées n'importe comment. Les Européens ont, tant bien que mal, évité ce type de problème avec leur représentation, mais ils ont encore quelques problèmes. Mon idée repose sur le fait que nous vivons à l'ère de l'information. Les gens peuvent voter pour n'importe qui à n'importe quel moment et le résultat peut être enregistré, vérifié et connu. Pourquoi devons-nous avoir une élection tous les 2 ans? Pourquoi les gens doivent-ils être regroupés avec leurs voisins plus proches afin de choisir leurs représentants? Pourquoi devrions-nous avoir une élection où un certain nombre de voix ne comptent-tu simplement pas car seulement 50% des voix sont nécessaires pour gagner? Pourquoi ne pas avoir un système où chaque représentant est choisi par pétition, ou quelque chose ressemblant à une pétition au moins? Lorsque on devient adulte, on pourrait choisir les représentants en ajoutant leur nom
à une pétition ou liste. Une fois que ce candidat obtient suffisamment de noms sur la liste, il devient représentant. On pourrait ajouter ou enlever le nom à tout moment. Il n'y aurait pas d'importance par rapport au lieu d'habitation du candidat ou de l'électeur dans le cas d'une représentation nationale. Ce système fonctionnerait tout aussi facilement sur un gouvernement fédéré. On aurait des représentants avec des listes ou pétitions à chaque niveau et pourrait ajouter le nom sur une liste à n'importe quel niveau. Par exemple, j'habite dans une ville qui est dans un État qui forme partie des États-Unis. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas ajouter le nom pour un représentant ou candidat à tous les niveaux de ville, d'État et de nation. Évidemment, ce système ne fonctionnerait pas pour élire un président. Et cela ne me dérange pas. Je déteste cette fonction. Aucune personne ne devrait avoir autant de pouvoir, ni qu'il soit si difficilement démis de ces fonctions. Je m'imagine un système parlementaire, une législature monocamérale avec une figure de premier ministre choisie par les représentants dans son ensemble. Un défaut de ce système est que les émotions et les arguments pourraient l'influencer. Représentant Bob commet un impair mardi et il n'est plus représentant mercredi. Citoyenne Angèle a dit quelque chose de spirituel sur YouTube jeudi et elle occupe vendredi le siège de Bob, qui est encore chaud en fait. Je pense que ça serait calmé par le fait que chaque représentant élu de cette manière n'aurait que l'une voix. Si plus de signatures donnaient plus de pouvoir électoral, cela serait un problème et encouragerait plus de personnes à s'inscrire pour un seul candidat. Je pense qu'une poussée émotionnelle ne suffirait pas pour inonder le système, mais je pourrais être à tort. Cependant, une poussée émotionnelle définitivement suffirait pour changer le cours d'une élection. Je pense qu'une frein possible serait que les nouveaux représentants ne peuvent pas voter sur les mesures présentées avant qu'ils n'ont été élus. J'aime l'idée de représentants perdre le pouvoir de voter dès que leur nombre de signatures est tombé au-dessus de celui nécessaire et d'avoir un délai sur le pouvoir de voter. Je pense aussi que l'exigence d'un quorum, qu'une certaine portion du nombre total de représentants doit être capable de voter sur une mesure avant qu'elle ne puisse être considérée. De cette manière, une poussée émotionnelle pourrait immédiatement arrêter un texte de loi en élevant des représentants en faveur de celui, ce qui pourrait aussi le prendre au-dessus du quorum et donc hors de considération. Ce processus pourrait également promulguer une loi en élevant des voix contre celle-ci, mais ça pourrait aussi la prendre au-dessus du quorum et donc entièrement hors de question. Je crois que cette idée repose sur la technologie moderne, qui rendrait l'idée vulnérable aussi au piratage. Va te faire foutre aussi. Si cette idée est réalisable de toute façon, je pense que ça serait son défaut fatal. Je n'aime vraiment pas l'idée d'un connard qui suspend le gouvernement avec une attaque par DDoS.
ou installe des idiotes inconnus dans le Parlement afin d'envoyer les choses en vrille, ou quelque chose comme ça. Également, je ne suis pas mathématicien ou statisticien. Je n'ai pas de connaissances ni d'entraînement nécessaires pour analyser si ce type de système serait fonctionnel ou stable à l'échelle nationale. Il se peut que, donnant aux citoyens la liberté d'ajouter ou d'enlever les représentants à tout moment, puisse rendre un gouvernement incapable de fonctionner. J'aime beaucoup l'idée néanmoins. Je voudrais le mettre devant les personnes qui peuvent l'analyser dans toutes les manières dont elle doit être examinée. Les scientifiques politiques, les experts de la sécurité de communication, Nate Silver, un garçon de 13 ans avec des défauts graves de personnalité. Bon, laissez-moi savoir ce que vous pensez.